avez-vous toutes ces questions qui vous traversent l'esprit et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire? Avez-vous l'impression qu'il n'y a jamais d'épée entre vous et les finances? Avez-vous l'impression que les finances sont out of control, comme on dit? Vous n'arrivez pas à contrôler vos finances. Vous posez des questions, est-ce qu'il y a une issue de sortie? Est-ce qu'il y a une voie de sortie par rapport à nos finances? Est-ce qu'il y a des solutions que l'on peut trouver par rapport aux finances? Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce dont nous avons parlé ici? Avez-vous des questions concernant si le lendemain de vos familles, si jamais il arrivait que vous puissiez être rappelé et que vous puissiez mourir? Avez-vous des questions concernant ceux qui vont rester? Comment est-ce qu'ils vont subvenir à leurs besoins? Et surtout si vous avez encore des petits-enfants? Alors, si vous avez des questions concernant toutes ces choses, sachez que vous n'êtes pas le seul. Et non seulement que vous n'êtes pas le seul, plusieurs personnes sont dans le même cas que vous. Et non seulement que plusieurs personnes sont dans le même cas que vous, il y a de l'espoir, il y a des solutions à toutes ces questions, il y a des réponses à toutes ces questions que nous avons posées ou que vous vous posez ci-dessus. Bonsoir, je suis Ed Ngonga, votre présentateur. Ça, c'est Parlons Argent, Parlons Finance. Parlons Argent et Parlons Finance, c'est un nouveau podcast qui commence à partir d'aujourd'hui et qui va commencer à passer tous les jeudis soirs. C'est un podcast, c'est une production, voulais-je dire, des Atlantic Bridge Coaching and Consulting LLC, qui est une organisation qui est spécialisée dans le coaching sur les finances, sur le leadership, sur le développement personnel et aussi sur les organisations. Alors, au cours de ce podcast, nous allons traiter des questions uniquement des finances personnelles. Nous disons bien finances personnelles pour faire la différence avec les finances d'une entité un peu plus large, n'est-ce pas? Dans ce podcast, nous allons nous focaliser sur les finances du ménage. Et ce ne sont pas les finances des organisations, ce n'est pas les finances des États et tout ça, mais c'est simplement sur le ménage et c'est pourquoi nous appelons ça finances personnelles. Et il est très important que nous puissions, chacun de nous, être intentionnels quand il s'agit de nos finances. Pourquoi? Parce que 80% des gens d'entre nous, nous n'avons pas le regard sur nos finances. 80% d'entre nous, nous partons comme ça et sans vraiment savoir ce que nous sommes en train de faire sur le plan financier. Nous assumons que nous connaissons, mais généralement, on ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire. Et le manque de connaissances nous met dans une situation telle que on va de crise en crise, n'est-ce pas? Et qu'à la fin, quand on aura beaucoup travaillé et on atteint l'âge où on doit prendre la retraite, on n'a même pas quelque chose pour assurer notre retraite. Et ça, j'allais dire, c'est le commun des mortels. Alors, au cours de ce podcast, nous allons évoquer ces questions. Nous allons évoquer les questions, n'est-ce pas, du budget. Comment est-ce qu'il faut faire le budget? Comment est-ce qu'il faut planifier ses finances? Vous savez, nous étions à l'école, en tout cas pour moi, j'étais à l'école et je continue même à étudier encore, mais je n'ai jamais appris ces choses à l'école. Je pense que ce sont des choses que l'on devait nous apprendre à l'école, mais je ne sais pas par quelle magie, on a oublié de nous apprendre ces choses qui sont vitales pour notre vie. Alors, on va dans la vie comme ça, on ne sait pas comment gérer les finances pour lesquelles nous avons travaillé. Nous travaillons dur. Parfois, dans les pays occidentaux comme dans lesquels nous sommes, les gens travaillent trois fois, ils ont 2-3 jobs, mais à la fin, il n'y a rien qui peut montrer du travail qu'ils font. Et tout ça, c'est parce qu'on a un problème avec la gestion de ce que nous recevons, la gestion du fruit de notre travail. Et si on ne sait pas gérer ce que nous recevons de Dieu, ça sera vraiment compliqué parce que nous allons continuer à être de crise en crise. Nous allons, au cours n'est-ce pas, de ce podcast, parler des questions comme qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence si on a une urgence financière. Et généralement, on recourt au payday loan, parfois on recourt aux emprunts ou parfois on recourt à notre carte de crédit. Mais est-ce que vraiment c'est ça la meilleure manière de résoudre le problème ou bien on résout ce problème en créant un autre? Voyez-vous? Et donc, nous allons discuter de ces questions
au cours de ce podcast. Nous allons parler des choses comme, par exemple, l'importance des assurances, les assurances auto, les assurances vie, les assurances maladie, les assurances des locations et toutes ces choses-là. Nous allons parler de ça. Pourquoi? Parce que ce sont des produits financiers et nous devons en parler parce que ce sont des choses avec lesquelles nous dealons tous les jours, n'est-ce pas? Au cours de ce podcast, nous allons parler des choses comme comment planifier, n'est-ce pas, le collège de ses enfants. Ce n'est pas à une année où l'enfant va finir son collège qu'on doit commencer maintenant à penser « Oh, comment mon enfant va aller au collège? Comment il va faire pour aller à l'université? » Et tout ça parce qu'on n'a pas de moyens. Et au finish, parfois, on laisse l'enfant aller prendre les student loans et puis après, voilà, un enfant âgé de 18 ans, je ne sais pas moi, 19 ans, il va aller prendre un student loan qu'il va porter toute sa vie et parfois n'arriver même pas, n'est pas arrivé à avoir, n'est-ce pas, un travail conséquent pour repayer cela. Nous allons parler de ces choses. Nous allons parler des choses comme les estate planning. C'est quoi l'importance du testament? C'est vrai que dans nos communautés africaines, on a, pas seulement africaines, mais de manière générale, les gens n'aiment pas parler de ces choses parce que quand on évoque le testament, la personne pense directement qu'elle va mourir. Vous voyez? Alors, ce sont des questions comme ça que nous allons discuter ici. Si vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver à vos enfants, à votre famille? Qu'est-ce que votre époux ou épouse va recevoir? Et toutes ces choses-là, ce sont des questions liées aux finances personnelles. Et le but de ce podcast, c'est pour donner de l'espoir. Pour donner de l'espoir à quelqu'un qui pense que vraiment, je ne sais pas, je suis dans le mess, je suis dans cette histoire, les choses ne marchent pas, ça a toujours été comme ça. Je vais au travail, j'attends que le chèque arrive pour faire les dépenses. Dès que le chèque arrive, ça ne fait même pas un jour dans le bank account parce que tout est réparti à payer les dettes. Et nous allons ainsi parler dans ce podcast des dettes. Pourquoi il faut les éviter? Est-ce qu'il y a des bonnes dettes? Est-ce qu'il y a des mauvaises dettes? Il y a beaucoup de choses qui se parlent, qui se disent, mais nous allons quelquefois, à la lumière de la Bible, essayer de voir ce que parfois, c'est que nous recevons comme sagesse en termes de comment gérer l'argent que nous avons. Alors, plusieurs personnes, surtout ici en Amérique, plusieurs sont dans les dettes parce que c'est le système. Le système est fait de telle sorte que les gens aillent dans les dettes, mais non seulement y aillent, mais que les gens y restent. Mais comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir la paix dans vos finances, ou l'équilibre, si vous voulez, dans vos finances, si tout est parti dans les dettes? C'est vraiment difficile de construire quoi que ce soit. C'est vraiment difficile de pouvoir, n'est-ce pas, épargner de l'argent et puis prévoir quelque chose pour le lendemain. Vous voyez. Alors, le système nous met dans une situation telle que nous devons prendre des dettes, nous devons prendre les cars, les véhicules à crédit, nous devons même prendre des téléphones à crédit, nous devons prendre même les habits, même, je sais pas moi, les meubles de la maison. C'est quand même excessif. Et à la fin, vous vous retrouvez quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais qui souffre parce que, évidemment, on a pris beaucoup de dettes sur soi et qu'on ne sait pas comment dealer avec ce problème-là. Et ayant beaucoup de dettes comme ça, on ne peut pas avancer financièrement. On ne peut pas arriver à gagner financièrement si on a beaucoup de dettes et si on a des dettes qui nous tirent de tous côtés. Vous voyez. Et donc, nous allons discuter de ces choses au cours de ce podcast. Comment est-ce qu'il faudrait éliminer ces dettes et pourquoi il faut absolument éviter les dettes en termes de finances personnelles, parce que ça va sérieusement handicaper ce que nous sommes, ce que vous pouvez avoir comme goal, ce que vous pouvez avoir comme objectif, ce que vous pouvez avoir comme objectif pour vos familles et tout ça. Alors, nous allons parler de cette question des dettes, nous allons parler de comment en sortir et qu'est-ce qu'il faut faire et toutes ces questions relatives aux finances personnelles. Et nous allons essayer au cours de ce podcast, dans les épisodes qui vont venir, bien entendu, essayer de discuter comment est-ce que les gens qui sont devenus millionnaires, je dis bien millionnaires, à la différence avec les billionnaires. Hein. Les billionnaires, ce sont ceux que nous connaissons là, les Bill Gates et autres. Je parle des millionnaires, les gens qui ont un net worth de 1 million de dollars. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire cela? Et c'est en étudiant parfois, en apprenant des autres, qu'on peut arriver à changer et apporter des solutions aux problèmes que nous avons. Vous voyez? Il y a plusieurs manières d'apprendre. On peut apprendre de soi-même, on peut apprendre de ses erreurs, mais aussi on peut apprendre des autres. On peut apprendre des personnes autour de nous, des gens qui ont fait des choses que nous voulons faire.
Et j'ai toujours aimé ce que Jim Rohn a dit. Il dit, si vous voulez devenir indépendant financièrement, apprenez, étudiez les gens qui sont arrivés à le faire. Et vous allez découvrir comment ils sont arrivés à le faire. Si vous voulez devenir, je ne sais pas moi, un grand sportif, apprenez, étudiez les gens qui ont fait cela et vous allez apprendre comment le faire. Parce que le succès, ça laisse toujours des traces. Et on peut partir sur ces traces pour améliorer sa propre vie. Et j'aimerais dire aussi que vous savez, les finances personnelles, c'est quelque chose qui est 80%, 80% psychologique et 20% seulement connaissance de la tête. Vous voyez? Parce qu'on pense que les finances, ce sont des calculs, ce sont les budgets, ce sont des trucs compliqués, des ceci, balance, à compte et autres. Mais malheureusement, ou heureusement, sur le plan des finances personnelles, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de faire une comptabilité excessive ou je ne sais pas moi comment. On n'a pas besoin de faire de la mathématique ou des comptabilités compliquées. C'est d'abord psychologique. Psychologique parce que ça a trait aux habitudes. En fait, si on arrive à changer la personne qui est dans les miroirs, alors dans ce cas, on arrivera à changer nos habitudes financières. On a déjà installé certaines habitudes en nous. Selon les backgrounds que nous avons, n'est-ce pas? Selon les familles d'où nous venons, la manière dont l'argent a été traité dans les familles où nous venons. Et nous avons grandi avec cela. Et c'est parfois difficile d'échanger une habitude. Mais la seule manière d'échanger une habitude, c'est de pouvoir implanter, n'est-ce pas, une nouvelle habitude. Et implanter une nouvelle habitude, c'est possible. Vous pouvez être aujourd'hui âgé de 60 ans, 70 ans, vous pouvez être âgé de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Il y a toujours moyen de revenir et de changer les choses pour essayer de trouver la paix, pour essayer de retrouver l'équilibre avec nos finances. Et parfois, les choses qui font que nous puissions être en déséquilibre ou que nous puissions manquer la paix, c'est parce que parfois, nous vivons la vie des autres. Et quand parfois on voit les autres, on veut faire comme les autres, on ne sait pas comment les autres font, mais nous voulons le faire. Ça fait que, voilà, on va acheter les choses que nous ne pouvons pas vraiment afford, comme on dit, que nous ne pouvons pas payer parce que nous n'avons pas de moyens, mais on va quand même les payer parce qu'on les donne à crédit et pour impressionner les gens. Et quand on en arrive comme ça, après, c'est vous qui payez le pot cassé. Voilà pourquoi les gens vont, ah ok, on m'a donné une carte de crédit, maintenant je suis à 5 000, maintenant je suis à ceci, à cela, maintenant je suis à 7 000, à 8 000 $, je peux utiliser. Vous pouvez bien l'utiliser, mais ceux qui gagnent, ce sont les compagnies de cartes de crédit. Vous savez, la dette et les dettes dans ce pays, c'est une industrie bien, j'allais dire, raffinolée. C'est bien, on nous a tellement étudié, on a étudié l'humain, on a étudié le comportement de l'humain pour nous vendre ces produits qui nous détruisent jour après jour. Parce que quand nous sommes dans les dettes, nous prenons cet argent que nous pouvons utiliser pour notre futur, pour notre famille, pour les projets que nous pouvons avoir, nous remettons ça à des banques. Et quand nous remettons ça à des banques, si vous remettez tout ce que vous gagnez à des banques, en tout cas, vous n'allez rien avoir. Alors, j'étais en train de dire que c'est psychologique parce que vous trouverez quelqu'un, par exemple, il y en a, il y a beaucoup d'exemples, quelqu'un qui gagne 25 000 $ le mois, mais qui n'a pas d'argent. Et vous allez me poser la question, mais comment ça, c'est pas vrai? Quelqu'un qui a 25 000 $ par mois, c'est quand même beaucoup d'argent. Comment ne peut-il pas avoir de l'argent? Mais si vous recevez 25 000 $ par mois et que vous dépensez 28 000 $ par mois, vous êtes broke, vous n'avez pas d'argent. Et c'est ça ce qui arrive. En fait, tout ça ne dépend pas forcément du fait que vous gagnez beaucoup ou vous gagnez peu. Parce que vous gagnez beaucoup ou que vous gagnez peu, si vous ne savez pas manager ces finances-là, le problème va vous rattraper. Vous voyez. Et donc, c'est comme ça que vous trouverez qu'il y a une étude qui a été faite il y a 2 ou 3 ans passés. On a trouvé que les gens qui sont millionnaires, du moins pour l'Amérique, en Amérique où nous nous retrouvons, ce sont des gens que la plupart, le commun des mortels, nous ne pouvons pas imaginer. Parce que, bien entendu, les médias nous présentent les gens qui vivent une vie de luxe et autres là. Vous trouvez ces gens-là, ce sont des gens qui sont comme des enseignants de l'école secondaire. Combien ils gagnent? Pas grand-chose. Mais ces gens
au fil du temps, n'est-ce pas, ils ont mené un lifestyle, donc un style de vie modeste. Ils vivent en deçà de leurs moyens et ils épargnent et ils investissent leur argent de manière sage. Vous voyez? Et c'est ainsi que vous trouvez des gens comme des professeurs, des enseignants qui sont dans les top 5 dans cette étude dont je parle, qui sont dans les top 5 qui sont millionnaires aujourd'hui. Vous trouvez les gens comme les ingénieurs, vous trouvez et toute autre catégorie de gens. Et les gens comme qui gagnent des gros salaires, entre guillemets, comme des médecins et les avocats et autres, ils viennent en deçà de 5. Pourquoi? Parce que c'est le lifestyle, ouais, le lifestyle, le style de vie que nous menons. Alors, c'est pour vous dire que c'est très important, comment dire, les finances personnelles sont beaucoup plus, n'est-ce pas, liées à la psychologie, liées aux habitudes que nous avons, que n'est-ce pas, au calcul ou à la technicité, si vous voulez. Voilà pourquoi vous trouverez des gens qui sont licenciés ou je sais pas moi, qui ont des diplômes en économie ou en finance, mais qui ont des sérieux problèmes avec les finances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait d'avoir été à l'école qui fait de vous un grand financier. Ça, c'est tout à fait différent. Et donc, nous devons tous apprendre, nous pouvons tous apprendre, nous pouvons tous corriger, nous pouvons tous avoir de l'espoir pour nos finances. Et tant qu'on n'aura pas fixé nos finances, les autres objectifs de notre vie seront complètement... rien ne pourra avancer si vous voulez. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce premier podcast introductif, ce premier épisode introductif de notre nouveau podcast Parlons Argent, Parlons Finances. Prière de souscrire à notre chaîne Atlantic Bridge Broadcasting et aller sur Spotify, sur Apple et sur Google Cast et puis download notre podcast et puis suivez cela si vous aimez ces sujets et partagez à nos proches. Alors, la suite sera au prochain numéro où nous allons continuer à parler, n'est-ce pas, encore de finances. Cette fois-ci, nous allons parler du budget. Pourquoi, comment et c'est quoi l'importance de budget. Alors, merci beaucoup de votre attention et nous vous promettons de nous revoir jeudi prochain avec un nouveau numéro de Parlons Argent, Parlons Finances. Portez-vous bien chez vous. Merci.